Quelles sont les meilleures unités de temps à utiliser en trading? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va voir quelles sont les meilleures unités de temps à utiliser en trading. Alors ça, c'est une question qui revient beaucoup, que ça soit par commentaire sur les réseaux sociaux ou même à l'équipe Alex Trading qui reçoit vos mails tous les jours. Généralement, c'est ce genre de question qui revient assez souvent. Voilà, je débute en trading, je suis intéressé par le scalping ou l'intraday ou le swing trading et je voudrais savoir quelles unités de temps il faut utiliser ou alors je ne sais pas quoi faire en trading, peux-tu me dire quelle est la meilleure unité de temps qui me permettra de réaliser le plus de plus-value, le plus de bénéfices, l'unité de temps qui me permettra d'avoir le moins de faux signaux, quelle est la meilleure unité de temps pour gagner à tous les coups. Enfin voilà, c'est ce genre de questions qui revient assez régulièrement. Et j'ai décidé du coup par la suite de faire cette vidéo afin de répondre à tout le monde. Alors déjà, pour commencer, il faut savoir qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise unité de temps. On peut très bien trader sur du 30 minutes, sur du 15 minutes, sur du 3 minutes, sur du 1 heure, du 3 heures, du 2 heures, du journalier. Bref, ça va vraiment dépendre de ce que vous souhaitez faire, du style de trading que vous souhaitez appliquer, et encore de la stratégie que vous allez utiliser. Puisque vous pourrez peut-être concevoir ou même trouver des stratégies déjà préconçues et qui fonctionneront très bien par exemple sur du 15 minutes, mais si vous l'utilisez sur des unités de temps plus élevées ou plus petites, eh bien la stratégie ne fonctionnera plus. Donc là encore, il faut faire attention à ça. Il faut être logique. En fonction du style de trading que vous allez souhaiter pratiquer, eh bien il va falloir utiliser des unités de temps qui vont correspondre à ce style de trading. Si vous souhaitez faire du scalping, qui est quelque chose d'assez rapide, où on vient prendre quelques points, ça dure quelques secondes, on clôture, on encaisse, vous n'allez pas faire ça sur du 15 minutes ou sur du 1 heure. Voilà, on va chercher des temporalités qui seront beaucoup plus petites, comme du 1 minute, du 2 minutes ou des graphiques antiques. Pareil, quand on fait de l'intraday, on va utiliser des unités de temps qui correspondront à l'intraday. Et quand on fera du swing trading, là, on sera plutôt sur des temporalités d'analyse qui seront de l'hebdomadaire, du journalier, du 4 heures, du 1 heure, etc. Voilà, c'est à peu près la plage. D'ailleurs, petite parenthèse, mais dans la formation que je propose, qui s'appelle Gagner ses premiers trades, il y a sur un module de la formation, justement, un cours qui est dédié justement aux temporalités à utiliser en fonction du style de trading que vous souhaitez appliquer. Ça va permettre déjà à ceux qui se posent cette question, d'avoir quelque chose de préconçu avec des timelines, avec des temporalités vraiment à utiliser sur mesure. Bien, maintenant il y a un principe qui revient assez souvent, c'est qu'effectivement, plus la temporalité va être élevée, c'est-à-dire du journalier, de l'hebdomadaire, du 4 heures, du 2 heures, on aura très peu de faux signaux. Pourquoi? Parce que les bougies vont mettre énormément de temps avant de se caler, avant de clôturer et d'ouvrir à une prochaine bougie, ce qui fait que le cours a le temps de progresser. Ça permet une analyse tranquille, donc là on sera plutôt sur du swing trading effectivement, et on a beaucoup moins de faux signaux. Pourquoi? Parce que il faut savoir que sur une séance intraday, on va avoir des ordres qui vont être exécutés à l'achat, à la vente, et ça peut faire bouger les prix très rapidement. Et ces bruits-là, ces mouvements rapides, on va les retrouver sur des graphiques de toute petite temporalité. Par exemple, comme je peux avoir ici des graphiques antiques, des graphiques en 2 minutes, 5 minutes, on va avoir beaucoup de mouvements. Les courbes vont partir très rapidement dans un sens ou dans l'autre et les indicateurs techniques vont être soumis à l'ensemble de ces variations. Et l'ensemble de ces variations qui va avoir lieu sur les petites unités de temps, sur votre graphique en petites unités de temps, vont provoquer ce qu'on appelle du bruit et ce bruit va se répercuter sur vos indicateurs techniques, sur les bougies et ça va provoquer ce qu'on appelle des faux signaux. C'est-à-dire que votre stratégie qui consiste peut-être à rentrer sur des croisements, sur des indications données par vos indicateurs techniques, sur des supports de résistance, des figures chartistes, il faut savoir que effectivement, parfois, on va avoir un point d'entrée qui va être donné à l'achat ou à la vente par votre stratégie sur un graphique 1 minute, un graphique antique, un graphique 2 minutes, etc. Ça va être problématique. Un coup ça va fonctionner, un coup ça ne fonctionnera pas. Peut-être que vous êtes dans cette situation. Ce n'est pas le problème de votre stratégie, ce n'est pas un problème d'incompétence, on reviendra là-dessus plus tard, mais c'est surtout un problème de bruit que vous allez retrouver sur ce graphique. Quand on est sur des toutes petites unités de temps, il va falloir être capable de comprendre si le signal qui est donné est un faux signal à cause du bruit, à cause des variations qu'on a
sur l'évolution du prix? Ou alors, est-ce que c'est un vrai signal? Et dans ces cas-là, il va falloir faire un travail de tri avec, pourquoi pas, une analyse des unités de temps supérieures. C'est pour ça que généralement en trading, on travaille avec plusieurs unités de temps pour avoir une vue d'ensemble afin de consolider et de déterminer des probabilités qui soient le plus proche de la réalité. Donc on va vraiment sur les petites unités de temps, encore une fois je vous le dis, être confronté à ce qu'on appelle le bruit. Et donc effectivement quand on démarre en trading, qu'on est débutant, qu'en plus on doit apprendre tout ce qu'il faut savoir en trading pour gagner et qu'en plus il va falloir être confronté au bruit, c'est une part de difficulté supplémentaire. Donc c'est pourquoi je recommande souvent aux débutants de démarrer sur des unités de temporalité, des unités de temps qui sont plus élevées. On évitera d'être sur du 1 minute, on évitera d'être sur du 100 ou du 3 centiques, on évitera du 2 minutes ou même du 5 minutes. On sera plutôt sur des unités de temps qui correspondent à de l'intraday longue période ou même pourquoi pas du swing trading, c'est ce que je recommande le plus pour démarrer. Maintenant on voit beaucoup sur internet, sur les forums, des gens vous dire la meilleure unité de temps pour trader, c'est le 30 minutes. La meilleure unité de temps pour trader, c'est le 4 minutes. Ouais, moi, je vous conseille d'utiliser un graphique en 3 minutes et tant de machin de mes couilles. Enfin, franchement, les gars, arrêtez. La temporalité que vous allez utiliser, c'est pas ça qui vous fera gagner ou qui vous fera perdre. On reviendra au principe que je vous ai dit au début. Plus on descend en temporalité, plus on a du bruit. Plus on monte en temporalité, moins on a de bruit. Toutes les unités de temps sont bonnes à utiliser. Il n'y en a pas une plus mauvaise que l'autre. Ça va encore une fois dépendre de votre personnalité. Est-ce que vous souhaitez quelque chose de plus rapide, de plus long? Ou alors, est-ce que vous souhaitez tout simplement un intermédiaire? Donc dans ces cas-là, on sera sur un entre-deux. Ça va vraiment dépendre de vous. Pareil, comme pour la stratégie, ça va dépendre de votre personnalité, le style de trading, les actifs que vous allez trader. Êtes-vous plutôt Forex? Êtes-vous plutôt action, indice, futur, CFD? Enfin, ça va vraiment dépendre de vous et il n'y a pas de choses préconçues qui fonctionnent et qui fonctionnent pour tout le monde. Ce qui fonctionne pour l'un en trading ne fonctionnera peut-être pas pour l'autre, puisque tout simplement ça ne lui correspondra pas. Et si le trading vous intéresse, en haut à droite sur une petite fiche, vous avez aussi le lien dans la description. Il s'agit d'une formation qui est offerte et qui va vous permettre de savoir comment faire pour lire un graphique boursier, c'est ce que vous avez derrière moi. Comment faire pour savoir s'il faut acheter, vendre, comment on fait en tant que trader pour réaliser de la plus-value sur les marchés boursiers. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite aussi à aller voir le catalogue des formations complètes et vous allez pouvoir retrouver des formations qui sont conçues de A à Z avec des modules à suivre dans l'ordre qui vont vous permettre d'atteindre des objectifs bien particuliers. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous et surtout activez la cloche. Ça vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos en notification. Voilà, dès que ça sort, vous êtes au courant tout de suite. Si vous avez un commentaire, je vous invite à le faire sous cette vidéo. Comme ça, si vous avez une question, une suggestion, une remarque, et même souvent entre vous, vous répondez, vous vous aidez. Donc ça, c'est cool. Voilà, c'était Alexandre de Trader Indépendant. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!